Bonsoir, amis béliers, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Je vous offre votre guidance mi-mars, mi-avril environ. En tout cas, si elle résonne pour vous, si elle fait vibrer, si vous la ressentez, vous êtes invité à vous abonner. Ça créera une réciprocité entre nous, une connexion. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée, tout simplement. Je vous invite à revenir régulièrement. En tout cas, vous serez les bienvenus. En cliquant sur Charmant Tarot, vous avez accès à mes infos, mon adresse mail, etc. Alors, je voudrais juste rappeler aux personnes qui me demandent à quoi correspondent les coupes, les épées, etc. Alors, eh bien déjà, sachez que vous avez un nombre d'arcanes très élevé pour si peu de cartes. C'est un tirage donc d'une importance très très haute. Vous avez ici le 1, le battleur, le magicien, les amoureux, la 6. Vous avez la 12, donc le pendu dans d'autres tarots plutôt classiques. Vous avez la 2, la papesse, hein, la médium, l'intuition. Vous avez la 18, la lune, les intuitions, les émotions. Vous avez la 16, la tour. Ça fait un peu beaucoup à côté de la 21, donc énorme, meilleure carte des jeux de tarot. Et vous avez aussi, donc en carte forte, en arcane dit mineur, la 10 de denier, hein, c'est pas rien. Donc, alors, pour vous parler des coupes, eh bien, on parle ici de l'émotion, de tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, de tout ce qui touche le cœur, les sentiments aussi très très forts avec les coupes, les désirs, les besoins, la famille, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, je dirais. Les bâtons, on est plutôt dans les actions. On est, alors avec les coupes aussi, on est, dans les, j'avais oublié de vous dire les signes, on est aussi dans les signes de cancer, de scorpion, poisson, des signes d'eau, hein, avec les coupes parce que on les remplit en fait, les couples, hein, avec les eaux des émotions, hein, mais aussi des espoirs, c'est aussi le passé, c'est aussi la mémoire, c'est tout ce qui est de cet ordre-là, les passions, la joie, la fécondité aussi, qu'on retrouve exactement dans la carte de la lune aussi, très très féconde, la carte de la maternité. Les deniers représentent tout ce qui est plutôt le matériel, le financier, l'argent, mais le monde des affaires aussi, mais tout ce qui est matériel, hein, plutôt, et concret, dans la matière en fait, hein, tout ce qu'on crée, les richesses. Alors là, on est plutôt avec les signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne en général sont concernés, mais c'est aussi votre ascendant ou votre signe lunaire qui est concerné par ceci. Avec les épées, alors oui, vous avez ici le 9 d'épée, aïe aïe aïe. Mais bon, heureusement, vous surmontez ici. On est dans les signes d'air, donc tout ce qui est communicatif et tout ce qui est tranchant, tout ce qui est acier. Donc les luttes, les difficultés, le langage, la rationalité, les communications humaines, les communications entre personnes. On est aussi dans l'insensibilité. On parle d'intelligence aussi, mais c'est tellement vaste. C'est surtout tout ce qu'il va falloir affronter, en fait, hein, avec courage ou non, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a affronté. Les bâtons aussi peuvent représenter des difficultés à affronter, mais c'est plus dans l'ordre de la création, de ce qu'on fait, en fait. Là, c'est ce qu'on dit plutôt, on va dire. On parle des signes d'eau, d'air, de Gémeaux, de Balance et de Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, oui, exactement. Dans les bâtons, en fait, ici, donc forcément, hein, ce sont les autres signes, hein, les signes de feu à l'action, hein,
ce qui est érectible aussi, ce qu'on crée, c'est aussi la sexualité. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc c'est plutôt les esprits d'entreprendre, c'est ce qu'on fait. La créativité, les activités humaines, le progrès, le travail, la masse de travail. Voilà, on est dans cet ordre-là. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc on va dire coupe affectif, bâton créativité, épée communication et coupe, j'ai dit affectif, denier, donc matière, richesse, argent, etc. Alors, c'est pourquoi autant d'arcanes majeures? Parce que le message que vous recevez ici, donc c'est donc un énorme coup de foudre. Vous avez rencontré, je pense, votre autre. Ici, on est dans une complémentarité dans l'affectif très très fort, les mêmes espoirs amoureux, la facilité avec laquelle elles se produisent avec le As, le magicien. On est dans un... Voilà, j'aime bien, moi, dire un acte magique qui s'est produit. On vous voit amoureux, en tout cas séduit, et vous avez non pas utilisé une stratégie, une méthode pour le faire, mais tous vos atouts. Et on vous voit faire preuve de davantage de souplesse. Alors cette carte, elle est drôle parce que on voit ici ce cordonnier qui est en train de créer lui-même sa chaussure, il crée lui-même ce dont il a besoin. Moi, je dis, face à cette configuration-là, vous allez trouver chaussure à votre pied. Le 2 de coupe, le chevalier de coupe, l'amoureux, le 9 de coupe. Franchement, que dire de plus que effectivement la personne que vous avez croisée, la personne avec qui vous êtes en train de faire connaissance, si vous n'êtes pas déjà en couple, eh bien c'est votre alter ego, c'est votre autre. On voit ici que vous avez besoin l'un de l'autre, que la main est tendue d'un côté comme de l'autre. On est ici peut-être avec quelqu'un à la peau mate. Moi j'aime bien cette image avec un métissage, avec une différence de culture peut-être très 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 enrichissante parce qu'elle apporte justement ce dont l'autre a besoin. Il a besoin de quelqu'un qui soit différent de ce qu'il a vécu auparavant, qui lui permette de voir les choses de la même manière que lui les voit. Donc il y a quelqu'un qui est tolérant, quelqu'un qui a envie de voir les choses avec vous, vous voyez, regardez dans la même direction, on veut la même chose avec le 9 de coupe. Bien justement, on sort donc d'un passé émotif et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait avec qui on veut le faire et avec quel genre de personne on ne veut surtout pas plus recommencer. On le voit ici avec le 6, on a été déçu et puis ma foi, la vie a fait son travail, vous voyez, le temps est passé. Donc attention, cette carte dit de ne pas reproduire les mêmes schémas que dans le passé, mais on est dans une démarche justement, on sait que ça représente un obstacle, on a peur de reproduire la même chose et donc on évite de se retrouver dans une situation instable. Ici, on est dans ce qu'on va éviter et ici dans ce qu'on va provoquer. Donc ici, on va justement éviter d'être en instabilité émotionnelle et on aurait tendance, donc avec le 12, eh bien, à être dans une position difficile. Et si on le sent, ici, c'est un raccourci en même temps qu'on veut prendre. Et bien justement, on est en train de réaliser à quel point ça peut faire peur, si on ne fait pas bien les choses, de chuter. Et donc, on va utiliser ce temps pour tirer des leçons du passé afin de pouvoir s'investir, s'impliquer de la manière qui soit la plus réconfortante, la plus enrichissante, la plus aimante pour parvenir au but commun. L'objectif étant de, je pense ici, de reconstruire une vie sentimentale qui serait placée sous de meilleurs auspices qu'autrefois. Et en tout cas, on voit qu'on élève la coupe au ciel ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait en commun, c'est réciproque. Donc c'est voulu, c'est souhaité et je pense que c'est le cadeau de cette période idyllique pour vous, pour reconstruire, construire et aller de l'avant et faire confiance surtout à cette nouvelle relation qui est en train d'arriver, de pointer son petit bout de nez vers vous. Ici, on vous voit amoureux et on vous voit séduit. Vous avez mis tous vos atouts de votre côté. Vous avez fait preuve, eh bien, on va dire, d'un désir manifeste
de travailler sur vous-même, on le voit dans la seconde partie de votre lecture, de travailler sur vous-même afin de rencontrer la personne avec qui vous allez vous entendre, celle qui vous convient, celle à qui... celle avec qui vous allez être, ça va matcher en fait, hein, celle dont vous avez besoin et qui correspond à vos critères et eh ben, à votre sélection en fait. Vous avez attendu en fait ce moment pour pouvoir croire hein, déjà et puis surtout pour pouvoir vous investir, vous impliquer dans cette magnifique relation. On sent ici une osmose en fait hein, entre vous deux. Avec le 2 de coupe, on est dans un duo, on est dans le couple, on est dans une association, on est vous voyez, dans une osmose, on est complémentaires, hein, c'est le yin, le yang. Donc on fait avec les plus et les moins, l'un et l'autre. C'est-à-dire que je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Moi, c'est ce que ça me dit ici. Main dans la main, en fait. Vous allez avancer dans la même direction et vous allez pouvoir compter sur l'autre. Ici, ce 5 de denier, c'est ce qui nous manquait dans notre existence. Vous voyez, on était avec le 4, et bien justement dans un manque, on se contentait de ce qu'on avait. Et là, avec le 5, et bien Cupidon vous apporte, là, vous met la flèche dans le cœur, c'est-à-dire qu'il vous a visé et il a visé celui-ci ou celle-là. Vous savez que c'est interchangeable, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe qui regarde cette vidéo, vous ajustez en fonction de ce que vous vivez. On a dans la deuxième partie des bâtons, des épées, des deniers. Vous voyez, on ne mélange pas ici justement l'affectif. Hein, c'est ce qui va se dérouler. Vous savez faire la part des choses. Et sur cette première ligne, on voit que vous regardez derrière vous le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là. Ici, on est en pleine croissance. C'est quelqu'un qui est parti de petit pour arriver vers le haut. Donc, petit à petit, l'oiseau veut faire son nid. C'est très, très marqué, avec une détermination, avec des efforts, avec un courage, avec une manifeste volonté de faire prendre ce ciment. Hein, on met un coup de fouet à son existence et la vie va vous servir ce que vous aussi vous avez préparé, de façon à ce que vous ne soyez pas, vous, le dernier servi. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Eh bien non, là, on voit que c'est vraiment manifeste. Rien qui ne soit que pour vous, c'est pas possible. Donc c'est partagé, on est dans un sentiment de partage. Et ici, on voit que vous êtes parfaitement encadré, on voit que les choses sont lisses, que les choses ont pris, hein, on va dire que la chantilly est montée entre vous et c'est payant. Et c'est ça qui est formidable parce que même si je démarre par la fin, c'est ce que vous allez construire. Et j'en arrive là, pourquoi? Parce qu'ici, on voit que vous regardez le chemin que vous avez parcouru et que vous avez un regard différent sur les difficultés que vous allez devoir surmonter. Hein, tout le monde en a, la vie elle est faite de ça. Hein, et que vous savez exactement où vous mettez les pieds. Vous savez comment faire eh bien, pour supporter les charges, le poids des difficultés ou des obstacles qui vont se présenter à vous parce que vous avez l'expérience ici, vous avez la papesse, vous êtes déjà passé par des moments difficiles et vous savez l'attitude à avoir, vous avez l'expérience, vous avez votre intuition, vous savez quelle est la direction qu'il faut prendre. Vous attendez eh bien, qu'on vous rejoigne, vous montrez la direction. On voit que vous montez votre relation très haut, vous tirez les autres vers les hauts et vous les emmenez avec vous dans la direction qui sera la meilleure, c'est-à-dire abandonner le passé, abandonner le mental. Vous êtes ici au-dessus donc de la 16, c'est-à-dire que Zeus vous aide à détruire ce mental sans que vous soyez impacté. Vous êtes absolument protégé contre cette foudre du passé. Vous abandonnez vos blessures, vos souffrances. Vous guérissez vos blessures d'abandon, de rejet, quelles que soient les blessures. Le mental qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a plus de raison d'être dans votre nouvelle existence et qui va vous mener à la réussite. Sur tous les plans, ici on parle de développement personnel, on parle de développement dans la matière, on parle aussi de chance financière, d'une amélioration en vous associant à votre autre, donc une amélioration de votre situation à tous les points de vue. C'est
Ouf, ça me prend vraiment très très fort, hein, ce tirage. J'aime beaucoup parce que on voit que dans le passé, vous avez souffert d'un sentiment d'infériorité, vous n'aviez pas confiance en vous, on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a blessé, on vous a humilié, on vous a fait croire que vous n'étiez pas capable, que vous ne sauriez pas, que vous ne valez rien. En fait, vous êtes sans arrêt euh, mis dans une position inférieure, hein, où on s'est moqué, on vous a blessé, on vous a humilié, on vous a rejeté, on a fait croire qu'on était supérieur à vous parce qu'on était habillé en garçon vaché. Mais bon, ben voilà, un garçon vaché, hein, ce genre-là, il s'habille dans le crottin, excusez-moi, hein, dans le fumier, dans le crottin. Donc, moi, je préfère celui-là qui est en vestimentaire beaucoup plus contemporain que cette espèce de vaché, quoi. Et ça, c'est terminé. Vous voyez, ça, c'est terminé, puisque ici, vous abandonnez ça, ce qui vous a blessé, c'est-à-dire ce que vous aviez dans la tête, ce que vous aviez dans la tête, ce que vous croyez être. Mais regardez ce qu'on vous donne, vous vous rendez compte, la lune, les émotions que vous arrivez enfin à délivrer, les choses qui, alors on dit qu'ils sont cachées, mais en fait ce sont les choses que l'on garde pour soi, qui font peur à exprimer, qui font peur à lâcher, dont on a un petit peu honte de parler, dont on n'a pas l'habitude en fait de se délivrer, hein, on n'a pas l'habitude de confier. Eh bien, ce monde froid ici, cette glace ou le personnage de votre passé, insensible à vos douleurs, à vos responsabilités que vous assumiez peut-être seul dans une histoire du passé. En tout cas, quel que soit ce monde froid dans lequel eh bien, vous avez su faire face et vous tenir droit malgré le rejet, malgré cette espèce de sentiment de supériorité qu'avaient vos ex ou votre famille ou votre entourage, eh bien regardez ce qu'on vous offre ici, la dernière pièce de votre édification, de votre développement, de votre reprise de pouvoir sur vous-même, de votre reprise de confiance et d'estime pour vous. C'est le développement personnel. C'est la 21, c'est la meilleure carte, croyez-moi, des tarots de Marseille. C'est la possibilité pour vous que vos vœux soient entendus, soient exaucés, que vous soyez aidés par là-haut. On vous aide à trouver ce qu'il vous manquait pour votre épanouissement personnel en vous offrant le champ des possibles avec la 21. Je vous en parlerai pendant très très longtemps, mais j'ai une limite de tournage. Donc, vous êtes au fait de vos possibilités infinies qui s'offrent et qui s'ouvrent à vous si vous acceptez de laisser derrière vous les fantômes du passé, les blessures du passé, les douleurs, les souffrances, parce que vous êtes en train de vous reconstruire, vous avez cru en vous, vous croyez en vos possibilités, vous vous rendez compte que vous aviez peut-être besoin d'un petit coup de fouet, mais qu'en tout cas, ce que vous avez fait, ça va servir à vous et à votre autre aussi, ou à cette nouvelle famille. Peut-être on est aussi dans des familles recomposées avec la 9 de coupe. Hein, on élève les autres vers le haut et on va servir tout le monde. Ici, c'est la vie aussi qui vous sert. Enfin, la vie vous permet de vous nourrir vous aussi de tout ce que vous avez fait pour les autres et de toute cette nourriture, on va dire, céleste, et pour vous aussi. C'est pour vous aussi. Et regardez ici, vous avez le 10 de denier, la réussite, la victoire, la surprise. Vous allez être vous-même surpris de ce que vous êtes capable de faire. Si vous reprenez confiance en vous, si vous croyez en vos possibilités, si vous utilisez vos multiples compétences, aptitudes, connaissances, votre soif d'apprendre, votre soif de découvrir, votre esprit de créativité, eh bien, ça va être payant parce qu'ici, on vous voit partir de petit et évoluer dans une ambition et non pas dans un ego démesuré, mais dans une confiance. Donc échelon par échelon, vous allez y arriver. Votre rêve va se concrétiser si vous vous donnez la chance d'y croire, si vous voulez bien croire en vous. Ici, on voit qu'avec ce sablier, que le temps est passé, donc vous avez su tirer des leçons d'un passé. Aussi effrayant soit votre peur de réussir, moi je peux vous garantir ici que on est sur quelqu'un qui est en train de se transformer, quelqu'un qui certainement réapprend à s'aimer,
et quelqu'un qui a une soif de dévorer, de croquer la vie d'une manière différente, une soif d'apprendre, une soif de reconstruction. Vraiment, c'est ce que je ressens très 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 fort. Alors, on peut continuer ce tirage en guidance privée. On peut aller plus loin si vous le souhaitez. On peut, vous voyez, hop, je voulais vous faire une coupe, et bien voilà, elle est là. La 8 donc de coupe, le passé est derrière soi, les dés sont jetés, ce qui va retomber, c'est ce que vous allez en faire en fait. Il faut croire en votre chance, hein. Croyez de nouveau en vos possibilités, croyez en vos multiples capacités. Je vais peut-être vous faire, si j'ai le temps, ouais, parce qu'avec ces 8 ici, on a la possibilité de croire en un avenir meilleur. Hein, il faut croire en votre chance, en fait. Ce 8 de coupe cédé, excusez-moi. Ici, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc, croyez en vous, croyez en vos chances. Surtout, ne vous sous-estimez pas comme les autres ont fait avec vous. Ne soyez pas dans un sentiment de crainte, de peur. Vous avez tout pour réussir. Vous avez réussi à maîtriser vos émotions et surtout vous vous fiez à vos intuitions, vous vous écoutez. Moi je pense ici que enfin vous écoutez votre voix intérieure et surtout vous suivez vos guides. Suivez parfaitement vos guides. Avec l'opportunité et surtout ce 7, on est dans des affaires profitables. Et le 10 de denier, c'est une grande réussite financière. Hein, oups, hop, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Je les prends. Alors, celle-ci est tombée. Donc, conscience. Conscientiser, effectivement. Conscientiser. Hein, vous allez sortir du brouillard. Vous allez sortir du néant. Vous en avez conscience. Que c'est maintenant en fait, c'est maintenant. Soyez absolument en pleine conscience de ce qui est en train de vous arriver, c'est-à-dire vivez l'ici et maintenant. Après que vous ayez réparé le passé, après que vous ayez compris qu'il ne faut pas reproduire les mêmes schémas, eh bien, vous allez être absolument consciente de vos possibilités, de ce que vous valez en fait. Vous allez être consciente, vous voyez, on sort de l'ombre et on va vers la lumière. Hein, c'est ça en fait la conscience. Waouh. Ah, j'adore la comparaison, c'est ça. Il faut arrêter de vous comparer aux autres, de croire que les autres valent mieux que vous. Et effectivement, Osho nous dit avec cette carte que et oui, il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que vous. Mais il y aura aussi d'autres qui n'auront pas votre chance aussi. Donc, ne croyez pas que vous êtes moins bien que quelqu'un d'autre. Chacun ses défauts, chacun ses qualités, chacun ses plus, chacun ses moins, chacun sait ce qu'il sait faire, chacun son métier, chacun sa vie. Et si les gens vous ont jugé, il y a un proverbe qui dit si quelqu'un veut juger le chemin que tu as parcouru, eh bien, prête-lui tes chaussures, on verra s'il fera mieux. Hein. Donc, vous êtes une belle personne. Hein, j'aime bien, cette lecture. Vous êtes une belle personne qui méritait l'amour parce que de toute façon, c'est le cadeau du ciel. Là. Vous voyez, c'est les amoureux. Donc, vous allez avoir des instants d'amour, de bonheur, de suavité. Vous allez être dans le caliente. C'est super. Oui, le succès. Voilà le succès qui vous attend. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Là, on est dans le succès. Hein, c'est la même. Hein. La réussite, vous pouvez être fier de vous. Regardez ces cotillons que vous retombez, que vous laissez retomber avec la force d'un tigre. Vous ne devez rien à personne, surtout. Votre réussite, vous la devez à vous-même et aux efforts que vous avez accomplis. Et on le voit ici, hein, quelqu'un qui a fait face à des difficultés énormes, hein, qui n'est pas parti sur le bon cheval, comme on dit, ou quelqu'un qui n'était pas sous la bonne étoile. Souvent, ça arrive, hein, c'est des gens qui doivent... Je le vois ici, devoir prouver aux autres, eh ben, vous savez, ces gens, ces personnes dont moi aussi j'ai fait partie, on doit tout le temps prouver qu'on est capable, on doit tout le temps prouver qu'on sait mieux faire, qu'on sait bien faire. Pourquoi? Parce qu'on est un peu mat de peau et que voilà, on a une sensation comme ça que les gens eh bien, nous sous-estiment. Et bien justement, eh bien, en travaillant plus, eh bien, on mangera mieux de toute façon, parce que ici c'est la réussite. C'est quelqu'un qui n'écrase pas les autres pour arriver au sommet. C'est quelqu'un qui vise petit à petit. C'est quelqu'un aussi qui tire les autres vers le haut. On n'est absolument pas vers quelqu'un qui les écrase ici.
On est loin de ces personnages froids ici de votre passé, des gens qui se sont crus supérieurs à vous, qui vous ont montré leur supériorité, et certainement qui ne vous ont pas aidé parce que vous avez fait face seul, ça se voit, à tout ce que vous avez dû affronter. Je le vois ici, vous avez fait face seul à ça. Et donc, ben moi, je suis contente de cette partie de dés qui se joue à vous, et on vous voit ici, ben voyez, ça m'étonne pas. Oh là là, la reine de bâton. Oh là là, l'ami qu'on voudrait avoir, la personne qu'on voudrait être. Oh là là, la reine de bâton. Oh là là, je suis très 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 touchée. La reine de bâton, c'est une personne qui est chic, c'est une personne à qui on peut faire confiance, c'est une personne très amicale, très joviale, toujours présente pour les autres, qui a des bons conseils, généreuse, bienveillante. Oh, j'adore. Elle et la reine de coupe, ce sont mes copines. Ah, je suis super contente ici. C'est quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui n'écrase pas les autres, justement, quelqu'un qui n'est pas blessant, c'est quelqu'un qui aime les siens. Oh, je suis super contente. Donc ça s'adresse, je pense, à une féminine, reine de bâton. Ah, je suis super contente, je vais arrêter ce tirage-là. Il y a tellement, tellement de choses à vous dire. Oh, je suis super contente. Et donc, bah, surtout les déniers, là, donc au niveau de vos affaires aussi. Bon, j'aime pas trop mélanger les affaires avec les sentiments, mais en même temps, on peut très bien être en couple et puis prévoir de travailler ensemble ou d'améliorer sa situation ou de croire aux capacités de l'autre à nous permettre d'avoir une vie meilleure aussi. Hein. C'est important, on le voit ici. On a besoin l'un de l'autre. En tout cas, d'avancer main dans la main et d'éviter de croire que les autres valent mieux que nous. Ce sont des idées fausses, ce sont des fausses croyances. Hein. Ce sont des blessures que vous êtes en train de réparer et n'y croyez surtout plus parce que regardez ce que vous êtes. Et pas mieux que ce garçon fâché, là. Donc, regardez, hop, je vous place au-dessus de lui. Que les cieux vous soient favorables, que votre amour évolue, grandisse, se développe. En tout cas, sentez bien la chance que vous avez d'en avoir conscience que, et oui, il y a mieux que vous, mais il y a surtout, 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 pire. Cher ami Bélier, je vous souhaite vraiment la réussite amoureuse et de guérir de tout ce qui vous a blessé, de réussir et d'être fier, la tête haute. Vous ne devez rien à personne d'autre qu'à votre propre réussite. Intéressez-vous au développement personnel, intéressez-vous à ce qu'est l'ici et maintenant, la pleine conscience, afin de ne pas être bloqué, scotché sur le passé, afin de ne pas trop prévoir trop vite l'avenir et de profiter de l'instant présent, c'est-à-dire d'être présent tout simplement en pleine conscience, de la chance que vous avez d'avoir rencontré la personne que vous attendiez, la personne dont vous rêviez, la personne qui est en complémentarité, votre double, votre autre, et surtout d'être devenu, voilà, juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, je vous le souhaite. À très bientôt, Ami Bélier. Ça m'a vraiment, vraiment touché cette lecture. Merci. Merci. Au revoir.